Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY pour la DT Pink and Paper. Je sais que vous adorez les DIY, je vais essayer vraiment de vous en faire plus souvent. Donc pour commencer ce DIY, je vous montre comment je réalise ma petite technique pour faire des fleurs. Donc avec des découpes silhouettes, donc c'est tout simplement des petites spirales que vous découpez et ensuite vous les enroulez en partant de l'extérieur. Oui, cette fois-ci je ne vous ai pas montré à quoi ressemble le DIY dès le départ, vous aurez la surprise ou si vous avez vu la miniature, vous devez voir de quoi il s'agit. Donc j'ai roulé ce modèle-ci de fleurs et je vous montre ensuite comment j'ai accroché ce modèle-ci, donc c'est un modèle différent, pardon. Donc j'utilise toujours mon pistolet à colle American Craft, vous savez que je l'adore, je l'avais mis dans une vidéo favori scrap. Et pour ce genre de fleurs, qui est d'ailleurs l'un de mes modèles préférés, il faut, une fois que vous l'avez collé au pistolet à colle, venir déplier toutes les pétales et c'est là la magie de la fleur parce que vous voyez au fur et à mesure votre petite fleur se construire. Donc comme vous avez vu sûrement sur les côtés, j'ai pas mal de fleurs à faire et en fait ce que j'avais fait pour gagner du temps, je les avais déjà pré-roulées. Mais tout compte fait, c'est pas forcément une bonne technique, je vous conseille vraiment de les assembler au fur et à mesure parce que vous voyez je suis obligée de recommencer vu qu'elle s'est vraiment trop desserrée comme on dit. Alors après je vous conseille pas non plus de les serrer au maximum si vous voulez avoir des fleurs plus volumineuses, il faut quand même laisser un petit peu de lest. Et pareil, on revient mettre un point de pistolet à colle, on accroche le tout et on vient déployer les petites pétales. Du coup j'espère que pour tous ceux et celles qui voulaient voir la technique des fleurs vous êtes contents parce que je sais que j'ai eu pas mal de questions à ce propos et je pense que du coup ça peut être faisable peut-être sans silhouette, il faudrait que je réfléchisse un petit peu à un processus mais ça reste vraiment super sympa je trouve au niveau du résultat. Du coup maintenant on attaque le DIY, donc vous voyez j'ai plein de petites fleurs, oui ça m'a pris pas mal de temps hein. Et j'ai un cercle en bois qui fait d'ailleurs de diamètre je crois 40 cm donc il est assez grand et je vais vous montrer comment à l'aide de tout ça on va réaliser un super cadre photo. Vous allez voir c'est un DIY assez simple, c'est accessible à tous si vous avez bien sûr de quoi faire des fleurs ou sinon vous pouvez acheter des fleurs déjà faites ou même mettre autre chose au niveau de la décoration mais je voulais vraiment vous montrer plutôt le processus. Donc la première étape va être de venir placer toutes ces petites fleurs pour habiller le cadre en bois et du coup si vous voyez mes mains qui arrivent de haut c'est tout simplement parce que dans ce genre d'étape je travaille debout. Je sais pas vous mais au niveau du scrap je travaille énormément debout pour réussir à me situer, à voir un petit peu ce que je fais, je trouve que c'est plus pratique et c'est beaucoup plus visuel. Alors au niveau de la mise en place des fleurs j'ai essayé quand même de varier les tailles et varier les couleurs et j'ai rajouté des petites feuilles que j'avais en réserve donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite on va s'attaquer aux photos, donc j'ai sélectionné 3 photos en noir et blanc, donc c'est des photos qui ne sont pas récentes, hein. Vous pouvez reconnaître ma petite tête d'enfant hein, comme on dit, et ensuite je vais venir les placer comme je le souhaite à l'intérieur de mon cadre, donc bien sûr pour l'instant elles ne sont pas fixées, mais c'est vraiment pour se rendre compte de ce que ça va donner à la fin. J'ai ensuite avec des die cuts commencé à décorer mes photos, vous voyez que j'utilise encore des petits carrés mousse, je trouve que c'est super sympa, ça donne du relief, ceux-ci c'est ceux que j'avais achetés sur le site dans les pochettes, alors ils sont très bien, ils collent mais à merveille, même peut-être trop des fois, mais par contre ils ne valent pas le coup parce qu'ils coûtent beaucoup trop cher, donc je continuerai à les acheter chez Action. Donc vous allez voir au fur et à mesure que je vais adopter une technique qui va me permettre de faciliter après quand je vais vouloir accrocher le tout ensemble, c'est que grâce à des éléments de décoration je vais essayer de lier mes photos. Donc là vous voyez qu'entre la première et la seconde photo j'ai mis un petit espace de journaling et je vais ensuite venir lier la deuxième et la troisième photo, donc avec cette grosse fleur, parce que tout simplement ça sera beaucoup plus simple d'accrocher en genre de lévitation les photos si elles sont toutes regroupées entre elles que d'accrocher photo par photo. Donc toujours pareil, je mets de la mousse. D'ailleurs j'espère que au niveau de la voix off ça va. Vous m'avez dit des fois que vous reconnaissiez pas ma voix, pourtant je ne change pas du tout. J'enregistre ma voix off en fait avec mon téléphone, mais si je suis plus ou moins près du téléphone, des fois ça fait des variations de voix. Enfin, je pense pas que ce soit le plus important je pense que c'est quand même le contenu et les explications, mais vous me direz si c'est quelque chose qui vous dérange. Du coup j'accroche comme je vous le disais ma grosse fleur et là vous voyez que du coup mes 3 photos sont liées entre elles. Pour continuer la décoration, j'utilise les petits cœurs en puffy qui sont d'ailleurs trop mignons. Franchement, je vois pas énormément de réalisation avec cette collection, mais je la trouve très jolie. On peut faire des trucs super sympas et je trouve que le fait que les couleurs changent, ça fait vraiment quelque chose de différent d'habitude. J'ai hâte de vous faire des pages avec d'ailleurs parce que je sais que vous êtes pas mal à pas avoir du coup craqué sur la collection. Mais franchement, c'est une super collection. On peut faire vraiment des trucs cool avec.
Bon alors sinon voilà un petit peu ce que je suis en train de faire, hein. Je mets des petits cœurs, des petits stickers à droite à gauche comme d'habitude. Et du coup on va s'attaquer maintenant à la partie qui est peut-être la partie la plus chiante, hein, on va se le dire, du DIY, donc qui va être d'accrocher les photos au cadre. Donc première étape, je renforce bien tout mon accrochage à l'arrière avec du scotch pour pas que ça se décolle dans 2 jours, hein, et on va venir voir un petit peu comment on va placer nos photos avec notre couronne. Moi j'utilise du fil de nylon transparent, c'est du fil pour faire des perles, hein, tout simplement, j'avais que ça chez moi qui ne se voyait pas. Et je vais venir couper 2 bouts de fil, donc pour en mettre un à chaque extrémité des photos. Donc là ça va être l'étape un petit peu délicate et un petit peu compliquée, va pas falloir perdre patience comme on dit, il va falloir venir fixer notre fil à nos photos. Donc bon, comme c'est l'arrière et que ça va être accroché contre un mur, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très esthétique, donc tout simplement j'utilise du scotch et on va venir accrocher notre fil de nylon sur nos photos. Faites attention de bien l'accrocher à chaque fois bien aux extrémités des parties que vous voulez crocher, tout simplement parce que comme ça il va vraiment être bien tendu et les photos resteront bien droites une fois que tout sera accroché. Donc du coup n'hésitez pas à en mettre, hein. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, comme on dit, ça serait vraiment dommage que ça se casse. Le but c'est quand même que ça tienne un maximum de temps. Du coup je fais la même chose avec le deuxième fil et là vous voyez que le fil va passer entre les 2 photos, mais du coup il faut bien scotcher la partie haute et la partie basse tout en tendant bien le fil entre les 2. Oui, je suis désolée si j'ai une voix bizarre, pour le coup aujourd'hui vous pourrez me le dire, mais je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, ce qui est quand même assez drôle vu le temps qu'il fait en ce moment. Du coup je vous ai passé la fin de l'étape pour ne pas que vous endormiez, hein. Et je vais vous montrer comment je vais accrocher ça. Alors, c'est pas forcément très simple, donc en première étape ce que je fais c'est que je vais venir en fait bien voir où je vais accrocher mes photos et je vais venir accrocher mon fil de nylon avec du scotch. Vous verrez que ça ne restera pas comme ça, mais ça va vraiment nous permettre d'avoir une stabilité et surtout de bien tendre nos fils et que nos photos soient bien droites avant de les accrocher définitivement. Donc je fais bien ça avec tous mes fils, hein, ceux du haut et ceux du bas. Et ensuite vous allez voir à moitié l'opération parce que j'étais hors champ, hein. Vous savez que quand je fais ce genre de vidéo je ne les calcule pas à l'avance. Je filme tout simplement pendant que je suis en train de faire la réalisation. C'est pour moi ce qui est le plus naturel et le plus simple. Donc vous voyez un petit bout de pistolet à colle qui dépasse. D'ailleurs j'ai changé de pistolet parce que les piles de l'autre étaient déchargées. Et une fois que j'ai mis un petit peu de pistolet à colle à chaque endroit où j'avais un fil, je viens retirer mon scotch et couper le fil au ras. Du coup magie, voilà ce que ça donne, donc ça tient bien. Franchement j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Donc ça m'a permis de vous montrer plusieurs techniques. Donc premièrement la technique des fleurs, comment réaliser un petit cadre assez sympa et vous montrer le système d'accrochage. Je pense que c'est vraiment un DIY qui est accessible à tous et j'espère que j'aurai la joie de voir vos petites reproductions. Moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!